Ça a 2 pieds de long, 3 pouces de large environ. Ça, c'est la palette de bois avec laquelle Guillaume Boulanger a été battu pendant de nombreuses années. C'était pas la seule manière de nous faire souffrir. Il est un des garçons qui a vécu l'enfer aux mains du pasteur Claude Guillot à Québec. C'était un ensemble de plusieurs choses qui faisaient qu'à un moment donné, dans notre cerveau, là, ça fonctionnait plus du tout. Là. Ça va passer par là, je te le dis, sois assuré de ça. J'ai pas lutté pour vous autres jusqu'au bout. Pour jouer avec le péché avec toi, c'est pas bien. Josh Sinoski est une autre victime du pasteur baptiste évangélique. Chez Guillaume, de 8 ans à 21 ans, puis là, c'était la violence avec la grosse palette, c'était les coups de poing, c'était les coups de pied, c'était les tortures, les privations de repas, les privations d'eau. Il y avait aussi tout le contrôle spirituel, le contrôle psychologique. La jointure. Encore, c'est pas assez fort. Plus fort que ça. Ah, c'est ça comme il faut. En 2022, leur tortionnaire a été condamné à 8 ans de prison après une longue saga judiciaire de 7 ans. J'ai essayé de chercher un meilleur emploi avec un meilleur salaire, même si j'avais pas d'études, puis j'ai réussi à rentrer au gouvernement fédéral en 2017. Et là, le procès criminel de Claude Guillot a commencé à peu près à ce même moment. À moi tout seul, j'ai été 10 jours dans le box des témoins. Et après ça, j'ai jamais été capable de retourner travailler. Même s'ils ont vécu une histoire semblable avec des conséquences similaires, dont un choc post-traumatique chronique et sévère et une invalidité totale et permanente, depuis l'entrée en vigueur de la réforme, l'IVAC juge qu'ils n'ont pas droit à la même indemnisation. Je me fais couper du jour au lendemain. Comment je fais pour vivre? Là? J'ai des jeunes enfants. J'ai une chance que j'ai ma conjointe qui a un emploi, un bon emploi. Josh n'est plus indemnisé parce qu'il a été consolidé. Ça, c'est un terme technique pour nous expliquer que son état a atteint un plateau. Ils donnent un chèque, puis après ça, ils disent, ben t'as un chèque, fait que t'es bon. Fait que... Un chèque de combien vous avez reçu? 65 000 $. Pour le restant de vos jours? Ouais. Guillaume, lui, a eu droit à un sursis de 3 ans parce qu'il n'est pas encore consolidé. Le plan que si jamais je suis vraiment jeté dans la rue par l'IVAC ou le système, ben il faut que je m'invente une capacité de travail qui n'existera pas. Comment fait-on pour dire qu'une victime est consolidée? Est-ce que ça se peut réellement après 3 ans? On va aller poser la question au psychiatre qui l'a évalué. Bonjour. Bonjour. Dr Novakovski. Il est plus probable que dans 3 ans, il ne sera toujours pas consolidé. Il y a encore de la place pour de l'amélioration. En voulant mettre les patients ou les victimes d'actes criminels dans une petite boîte comme ça, là, à l'intérieur du 3 ans, est-ce qu'on leur cause préjudice, selon vous? Absolument. Si on réduit ou on coupe les prestations des gens après 3 ans, prêts ou pas prêts, ça les soutient moins que la première loi et en même temps, ça permet d'économiser de l'argent. Aujourd'hui, Guillaume et Josh entreprennent un autre combat pour contester la réforme. Ils ont d'abord fait une plainte au protecteur du citoyen. Au total, l'organisme en a reçu 5. Ils ont aussi fait une plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Ils estiment que la réforme contrevient à la Charte des droits et libertés du Québec et du Canada parce qu'elle discrimine les victimes. Les victimes peuvent demander l'intervention de la Commission des droits sur le fait qu'ils sont victimes de discrimination basée sur la condition sociale, donc ils sont des victimes, et aussi sur un handicap. Un handicap, ça peut être physique et psychologique également. Je pourrais pas travailler comme une personne normale quand j'ai une séquelle permanente. Le combat dans l'immédiat, c'est de faire réaliser le gouvernement qu'il nous condamne à un chemin sans issue. Peut-être que je vais être le fer de lance pour des milliers de victimes qui sont impactées par cette nouvelle loi-là qui, à mon avis, ne fait aucun sens. Prochaine étape, porter la cause devant le tribunal administratif du Québec. Une première audience est prévue ce jeudi. À Québec, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.